Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur vaniteux qui adorait les beaux habits. Il s'assurait d'avoir toujours l'air splendide et avait un habit différent chaque jour de l'année. Un jour, deux étrangers vinrent à la ville. Ils prétendirent être tisserands et pouvoir fabriquer les plus beaux vêtements que l'on puisse imaginer. Le bruit se répandit et arriva jusqu'aux oreilles de l'empereur. « S'ils peuvent vraiment fabriquer les plus beaux vêtements, je dois les rencontrer », se dit l'empereur. Alors, son personnel s'occupa d'arranger un rendez-vous. Un petit homme rondouillé et un grand homme plutôt maigre arrivèrent au palais et s'inclinèrent devant l'empereur. « Maliné et Minçois, à votre service, votre majesté, » dirent-ils. « J'ai entendu dire que vous tissez de merveilleux habits. Est-ce vrai ?» demanda l'empereur. « Oh oui, non seulement merveilleux, mais aussi magiques, sire, » dit Maliné. « Seuls les gens intelligents peuvent les voir. Les idiots ne voient rien. » « Je n'ai pas de vêtements magiques, » pensa l'empereur. « J'ai besoin d'en avoir. »« Est-ce que ces habits sont magnifiques ?» demanda-t-il. « Absolument, » répondit Minçois. « Mais ils sont très chers, comme vous pouvez vous en douter. »« Prenez tout l'or que vous voulez, » s'écria l'empereur. « Mettez-vous donc à l'ouvrage. » Une semaine plus tard, Maliné et Minçois retournèrent au palais pour montrer à l'empereur les habits qu'ils avaient tissés. « Voici vos beaux vêtements, sire. Ne sont-ils pas splendides ?» L'empereur ainsi que ses hommes eurent le souffle coupé, parce qu'ils ne voyaient rien. Mais ils ne voulaient pas passer pour des imbéciles. Alors l'empereur dit « Splendide, c'est splendide !» Et tous ces hommes acquiescèrent. « Oh oui, votre majesté, ce sont les plus beaux vêtements que vous ayez jamais eus. » L'empereur décida de porter ses habits magiques le jour même, à la parade royale. « Voici votre manteau, » dit Maliné. « Il est aussi léger qu'une plume. »« Ah, votre majesté, ces vêtements vous vont si bien, » ajouta Minçois. L'empereur s'admira dans le miroir. « Ne suis-je donc pas resplendissant ? Tout le monde parlera de moi pendant de nombreuses années. »« Oui, votre majesté !» Tout le monde s'accorda en regardant l'empereur. « Ouvrez les portes du palais !» ordonna l'empereur. « Que la parade royale commence !» La foule retint son souffle lorsqu'elle vit l'empereur. Ils savaient tous que seuls les gens intelligents pouvaient voir ses vêtements. Alors, ils se mirent tous à crier. « Sa Majesté est splendide dans ses nouveaux habits! Qu'est-ce qu'ils vous vont bien !» Bien entendu, personne ne pouvait voir d'habits, mais personne ne pouvait l'admettre, sous peine de se déclarer idiot. Lorsqu'un petit enfant se mit à crier « L'empereur n'a pas de vêtements !» Enfin, ils se regardèrent les uns les autres et commencèrent à rire. « L'empereur n'a pas de vêtements !» L'empereur réalisa alors qu'il avait été dupé par Maliné et Minçois, et qu'il était en effet tout nu. Il se mit à rougir, mais pensa qu'il valait mieux continuer la parade avec l'illusion que ceux qui ne voyaient pas ses vêtements étaient stupides. Et il marcha sèchement, avec son page derrière lui, tenant son manteau imaginaire. Quant à Maliné et Minçois, ils disparurent avec l'or, et on ne les revit jamais. Mais une chose fut vraie, on parla de l'empereur pendant de nombreuses années.